Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous parler du réel coût des études collégiales au Canada. Pour les besoins de cette vidéo, je vais vous parler d'un cégep qui est au Québec. J'avais déjà fait une vidéo en fait pour savoir le réel coût des études universitaires au Canada. Donc, je voulais juste vous donner en fait une petite aperçu de ce que des réels coûts en fait si jamais vous voulez peut-être aller au cégep à la place de l'université. À la fin de cette vidéo également, je vais vous parler un peu de mon insight par rapport à ce que je considère. Est-ce que selon moi, ça en vaut la peine de faire des études collégiales, donc d'aller au cégep, oui ou non? Et éventuellement, dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler plus en détail de ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec les frais de scolarité. Donc, pour cette analyse-là, j'ai considéré en fait le cégep de Trois-Rivières. Je pense que le nom exact, c'est ça. Donc, j'ai considéré les frais de scolarité pour le cégep de Trois-Rivières. Sachez que donc le montant va changer dépendamment du collège ou du cégep que vous considérez, mais je vais vous expliquer un peu mon raisonnement et éventuellement vous pouvez ajuster le calcul en fonction de où vous voulez aller et de vos projets et perspectives. Donc, pour le cégep de Trois-Rivières, les frais de scolarité au trimestre, c'est de 7 210 $. Je sais que le montant commence à partir de ça parce que pour certaines études, comme par exemple les études en soins infirmières, ça peut tourner aux alentours de 10 000 $. Donc, sachez que les cégeps, les montants varient dépendamment de l'étude que vous désirez faire. Pour celui-là, j'ai considéré les études en technique informatique, donc un classique en fait dans la population d'étudiants étrangers. Donc, si on considère qu'il faut faire 2 sessions par année pour des études de 3 ans, donc le montant en fait pour les frais de scolarité au bout de ces 3 ans-là va vous revenir à 43 260 $ canadiens. Encore une fois, dépendamment des frais de scolarité de l'établissement où vous désirez aller, vous pouvez faire le même raisonnement. Par la suite, nous avons les frais liés au coût de logement. Donc, comme j'en ai déjà parlé lorsque je faisais ma vidéo par rapport au coût des études universitaires au Canada, le logement est assez compliqué à obtenir. On a une crise de logement présentement au Canada. Donc, j'ai considéré un montant de 700 $ qui est quand même assez bas, mais je trouve quand même, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui paient ce montant-là en vivant dans des colocations. Donc, pour cette analyse, j'ai décidé d'être assez gentille, si je peux dire, donc assez, pas conservateur, mais un peu agressif par rapport au coût. Donc, en mettant moins de coûts et plus de revenus. Donc, je suis quand même assez agressive dans ce sens-là. Donc, si on considère que le logement, ça va être 700 $ en colocation pendant 12 mois pour l'année sur une période de 3 ans, donc le coût va vous revenir à 25 200 $ canadiens par année. S'ensuit les frais de substance. Donc, quand je parle de frais de substance, je parle des frais qui sont liés à votre épicerie, donc à votre nourriture et vos frais divers. Donc, pour celui-là aussi, j'ai considéré un montant assez bas, un 500 $ classique, mais sachez que ça va dépendre de l'endroit où vous vivez, également de votre habitude de consommation. Donc, si vous êtes quelqu'un qui achète beaucoup, c'est sûr que le 500 $ va pas vous suffire. Donc, tout va dépendre en fait de la personne, mais j'ai décidé de le prendre assez pour ce montant-là en fait, mais vous pouvez l'ajuster en conséquence. Donc, 500 $ pour 12 mois pendant 3 ans, ça va vous revenir à 18 000 $ à la fin de vos études que vous aurez dépensé pour les frais de substance. Encore une fois, n'hésitez pas à changer ce montant-là si vous savez déjà que vous comptez, si vous venez au Canada et que vous savez déjà le coût de la vie de l'endroit où vous comptez aller. Donc, pour finaliser, j'ai calculé le revenu d'emploi.
Sachez que ce calcul-là est très agressif dans la mesure où je ne considère pas les taxes, mais sachez que même si vous êtes payé au salaire minimum au Québec, vous allez payer, vous aurez de petites déductions sur votre salaire. Donc, ça veut dire que le montant que je vais vous donner à la fin, c'est pas réellement le montant que vous allez recevoir dans vos poches. Vous allez recevoir beaucoup moins. Éventuellement, en faisant vos déclarations de revenus, vous allez peut-être avoir des ajustements, avoir un retour. Mais au moment où vous allez enregistrer vos dépenses, sachez que ce n'est pas le montant réellement que vous allez recevoir. Donc, pour cette analyse, puisqu'on est toujours au Québec, j'ai considéré le salaire minimum du Québec, mais si vous comptez aller en Ontario ou en Alberta, peu importe, prenez le montant, le salaire minimum de cette province-là. Donc, au Québec, présentement, le salaire minimum, c'est de 15,75 $. J'ai considéré 20 heures par semaine parce que, de façon générale, au Canada, entre novembre et février, même si vous voulez faire vos 24 heures qui vous sont permis, en général, les employeurs vont couper dans vos heures parce que c'est une période basse liée à l'hiver. Il y a beaucoup moins de fréquentation dans les magasins, dans les restos et tout. Donc, les gens vont faire vraiment beaucoup moins d'heures. De ce fait, j'ai décidé de garder un 20 heures classique, mais éventuellement, vous pouvez l'ajuster comme vous le voulez. Donc, 20 heures par semaine, 4 semaines durant le mois, pendant 8 mois pour 2 trimestres et éventuellement l'été avec le même taux horaire. L'été, c'est 4 mois fois 4 semaines. Et de façon générale, durant l'été, en tant qu'étudiant étranger, vous pouvez travailler full-time. Donc, vous pouvez faire jusqu'à plus de 40 heures si vous le voulez. J'ai décidé de garder ça à 40 heures parce que au-delà de 40 heures, quand même, c'est très difficile à entretenir. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. J'ai quand même décidé de le garder à 40 heures. Donc, n'hésitez pas à le changer si jamais vous voulez travailler en fait beaucoup plus. Donc, ceci nous fait un revenu d'emploi au bout des 3 années à 60 480 $, ce qui est quand même énorme, surtout si on fait la conversion en fait en une devise, par exemple le franc CFA, c'est énorme comme montant. Maintenant, pour ce calcul, on ne veut pas déterminer combien que vous allez recevoir, mais combien que vos études vont vous coûter réellement en déduisant le coût de le montant en fait que vous allez obtenir grâce à votre travail. Donc, ça veut en fait, même si les frais de scolarité pour le cégep sont beaucoup moins élevés que pour l'université, sachez qu'il vous faudra au net 25 980 $, ce qui veut dire à peu près 26 000 $ canadiens de plus sur votre revenu d'emploi. Donc, ça veut dire votre revenu d'emploi ne va pas suffire en fait à payer vos frais de scolarité, votre coût du logement et vos frais de substance. Tout de même, il est important de noter que c'est une grosse amélioration si on le compare au coût que je vous avais donné par rapport à si vous étudiez à l'université parce que là-bas, même le revenu de l'emploi n'arrivait pas à couvrir vos frais de scolarité universitaire. Mais ici, on voit bien que ça couvre vos frais de scolarité pour le cégep, mais ça ne couvre pas votre coût du logement et vos frais de substance. Donc, en d'autres mots, il vous faudra à peu près 26 000 $ de plus malgré que vous travaillez, ce qui est à peu près 11,7 millions de francs CFA. Donc, ce qui est quand même énorme, ce qui est un gros montant, mais encore une fois, c'est une légère amélioration par rapport aux études universitaires. Maintenant, pour revenir au questionnement, donc juste ma perspective par rapport à est-ce que c'est une bonne idée de faire d'étudier au cégep. Personnellement, je pense que je l'ai dit sur de multiples vidéos. Si vous avez les moyens d'aller à l'université, restez à l'université, n'allez pas au cégep. Surtout que maintenant, l'immigration devient de plus en plus compliquée. Donc, comme je vous en ai déjà parlé peut-être il y a 1 ou 2 ans de cela, en général, par la suite, que ce soit pour demander le CSQ, je sais qu'il y a eu des changements, mais par exemple, par entrée express, éventuellement pour obtenir la résidence permanente, en général, on vous demande une année d'expérience qualifiée dans des emplois qui sont qualifiés. Les emplois qualifiés, ce n'est pas forcément les emplois que vous allez obtenir à la fin de votre cégep, mais de façon générale, c'est des emplois que vous pourriez obtenir à la fin de l'université.
De ce fait, moi, je recommande souvent aux gens, si vous êtes en mesure, restez à l'université parce qu'à la fin de la journée, même si ça coûte beaucoup plus cher, peut-être c'est le chemin qui va vous permettre en fait d'obtenir un meilleur emploi à la fin de vos études et éventuellement de pouvoir peut-être obtenir la résidence permanente. Surtout qu'il y a eu beaucoup de changements qui sont arrivés récemment. Donc, de ce fait, personnellement, je ne vous le recommande pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour notamment qui avaient une préinscription à la base à l'université, mais qui décident de changer à l'université parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Pour ça, je comprends tout à fait, mais je parle en fait aux gens qui ne sont pas encore au Canada, qui ne sont pas encore venus. Si vous voulez venir, essayez de rester à l'université. Si vous ne pouvez pas le faire, quand même, à la fin de la journée, c'est votre choix, mais personnellement, je ne vous le recommande pas. Le marché de l'emploi est très difficile présentement au Canada et je pense que ça va juste s'empirer. Donc, venez étudier au Canada pour avoir de bons diplômes, pas juste pour venir au Canada. Et selon moi, le cégep, en tout cas, si c'est pour faire du DEC, ça en vaut pas, ça en vaut pas la peine. En Ontario ou peut-être, je pense, dans d'autres provinces, par contre, les collèges, ça s'appelle pas cégep, mais c'est des collèges. Vous pouvez faire des études pré-universitaires. Donc, il se peut que vous fassiez 2 années de pré-université là-bas et faire votre dernière année à l'université ou même faire votre bachelor au complet dans ces universités-là. Je ne parle pas de ces études, je parle principalement des gens qui viennent faire des DEC, donc qui est un diplôme qui est moins élevé en fait que le baccalauréat en France, que le baccalauréat au Sénégal. Et je pense que même dans les autres pays, un peu de l'Afrique de l'Ouest, ça s'appelle le baccalauréat. Dans le Maghreb aussi, ça s'appelle le baccalauréat. Donc pour celui-là, je ne le recommande pas parce que vous perdez votre temps et selon moi, vous perdez un peu de l'argent aussi, surtout qu'on ne sait pas ce que les perspectives de l'immigration vont devenir. Donc, c'est ça que j'avais pour vous. Je vais parler plus en détail de ce sujet-là à ma prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.